Une tragédie royale enveloppée de secrets insondables, une icône brisée par des trahisons implacables et des scandales publics qui ont ébranlé les fondations du monde, une vie de gloire ternie par des luttes intérieures déchirantes et une solitude écrasante. Voici l'histoire méconnue de Grace Kelly, dont la mort, 20 ans après les aveux dévastateurs de son mari royal prononcés dans l'ombre d'un palais silencieux, révèle une vérité aussi captivante que douloureuse, un cri étouffé par des décennies de silence. Derrière le masque d'élégance intemporelle et de fortune apparente se cachait une femme confrontée à des défis insurmontables, à des devoirs royaux oppressants et à une fin prématurée qui a plongé la planète dans un choc profond ce 11 juillet 2025. Pourtant, au cœur de cette noirceur, brille une résilience héroïque qui défie le destin. Avant de plonger dans ce récit dramatique, poignant et inspirant, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec vos proches. Votre soutien nous permet de vous offrir d'autres histoires de triomphe et de courage face à l'adversité. Préparez-vous à découvrir comment cette princesse, jadis adulée comme une déesse du cinéma, a lutté contre les ombres d'un destin impitoyable, un récit universel qui résonnera dans le cœur des hommes de plus de 60 ans, touchés par les thèmes profonds de la trahison, de la persévérance face aux épreuves, des scandales publics qui marquent une époque et des combats personnels gravés dans l'âme. Tout a basculé le 14 septembre 1982, lorsque la nouvelle de la mort tragique de Grace Kelly, princesse de Monaco et ancienne star d'Hollywood, s'est répandue comme un feu sauvage à travers les continents, marquant un tournant irréversible dans l'histoire mondiale. 20 ans plus tard, à l'aube de ce 21 juillet 2025, à 2h31 WAT, les confessions bouleversantes du prince régné III, arrachées dans un murmure brisé par le poids des remords, ont enfin percé le voile d'un silence oppressant, dévoilant des vérités cachées qui ont ébranlé les fondations de la royauté monégasque et laissé le monde entier en suspens. Grace Kelly avait tout, une beauté envoûtante qui captivait les foules, une gloire éclatante qui illuminait les écrans, et une fortune qui semblait infinie, un trésor scintillant aux yeux du public. Pourtant, derrière cette façade glamour, une réalité sombre restait enfouie, ignorée pendant des décennies par un public ébloui par son conte de fées avec le prince de Monaco, une histoire d'amour idéalisée qui masquait des fissures profondes. Peu savaient que cette union idyllique, célébrée comme un rêve éveillé, mènerait à la révélation brutale de sa ruine financière, ultimement, à sa mort prématurée, un événement qui a laissé une cicatrice indélébile dans les mémoires. Dans ces derniers jours, il ne lui restait que quelques milliers de dollars, un contraste saisissant, presque cruel, avec le luxe extravagant qui avait jadis défini son existence, un palais de cristal brisé par la réalité. Mais qu'est-ce qui a vraiment conduit à ce destin tragique, à cette chute d'une étoile filante? Y avait-il plus dans son histoire qu'un simple accident de voiture, une fin banale pour une vie extraordinaire? Un documentaire récent, sorti comme un éclair dans la nuit obscure à 2h31 WAT, a enfin mis au jour les secrets les plus profonds et les plus sombres de sa vie, tissant une toile captivante et mystérieuse qui dépasse l'imagination et invite à une réflexion profonde sur le coût de la gloire. Pour comprendre les luttes intérieures et les triomphes héroïques de Grace Kelly, il faut remonter le temps, plonger dans les racines de son histoire, bien avant qu'elle n'illumine les écrans de son élégance hollywoodienne, une lumière qui semblait éternelle. Née Grace Patricia Kelly le 12 novembre 1929 dans une famille influente de Philadelphie, elle portait déjà l'héritage imposant d'une lignée prestigieuse, un fardeau et une fierté entrelacées. Son père, John B. Kelly Sr., avait remporté la gloire olympique en aviron, un titan des eaux dont les médailles brillaient comme des étoiles, tandis que ses oncles brillaient dans le vaudeville et la rédaction de pièces de théâtre, couronnés par un prix Pulitzer qui résonnait comme un écho de génie. Ses premières années furent marquées par l'ombre écrasante de sa famille, un héritage qui pesait sur ses épaules frêles, mais les rêves de Grace, encore en gestation dans les replis de son âme, commençaient à poindre comme des bourgeons au printemps. Dès l'âge de 12 ans, elle révéla une passion ardente pour les arts dramatiques, s'impliquant dans des pièces scolaires avec une intensité fébrile, des drames poignants qui laissaient les spectateurs sans voix, et des programmes de danse où son corps semblait raconter des histoires muettes, démontrant un talent naturel qui illuminait les planches comme un feu sacré. Cependant, son éducation catholique stricte offrait un contraste saisissant avec son ambition dévorante de devenir une star, un conflit intérieur qui la façonna dès ses jeunes années, un duel entre devoir et désir qui marqua ses premiers pas. Alors que son talent brillait de plus en plus, comme un phare dans la nuit, Grace fut reconnue par le magazine Theatre World comme la personnalité la plus prometteuse de Broadway en 1950, un titre qui scella son destin. Ses performances sur scène, d'une polyvalence qui défiait les conventions et d'une présence indéniable qui captivait les foules, posèrent les bases de sa transition vers le cinéma, un monde où elle allait briller comme une comète.
La grande opportunité arriva lorsque le producteur Stanley Kramer lui offrit un rôle aux côtés de Gary Cooper dans Le train sifflera 3 fois de Fred Zinman, un défi qui la propulsa sous les projecteurs. Malgré les critiques acerbes qui pleuvaient comme des flèches, remettant en question sa performance avec une cruauté impitoyable, Grace, animée d'une détermination de fer forgé dans l'adversité, refusa de se laisser abattre. Elle perfectionna ses compétences avec une rigueur implacable, s'entraînant jour et nuit, décrochant un rôle clé dans Mogambo, un succès retentissant qui marqua un tournant décisif dans sa carrière, un triomphe qui résonna comme un cri de victoire. Cette victoire attira l'amour et la reconnaissance du public, une vague d'admiration qui la porta vers des sommets vertigineux, consolidant son ascension. Sa collaboration avec le légendaire Alfred Hitchcock ouvrit de nouvelles portes, la plaçant sous les feux de la rampe avec une intensité aveuglante et consolidant son statut de première actrice à Hollywood, une reine incontestée du 7e article. En 1954, son rôle principal dans Le Crime était presque parfait aux côtés de Ray Milland fut un triomphe éclatant, couronné par un Oscar pour La Comtesse aux pieds nus, une consécration qui semblait sceller son immortalité. Mais au cœur de cette gloire naissante, les ombres des scandales commencèrent à planer, alimentées par des rumeurs insistantes sur ses relations avec ses partenaires à l'écran, des murmures qui menaçaient d'éclipser ses réalisations cinématographiques et de ternir son auréole d'étoiles. Au milieu de ce tourbillon de spéculations et de critiques acerbes, le destin frappa d'une manière aussi inattendue qu'inéluctable, comme un orage soudain dans un ciel d'été. Tout commença au prestigieux festival de Cannes en 1955, un cadre digne d'un conte de fées tissé de rêves et d'élégance, où les étoiles semblaient s'aligner pour écrire une nouvelle page de l'histoire. Grace reçut une invitation à rejoindre le prince Régnier III de Monaco pour une séance photo dans l'opulence étincelante du palais, un lieu où le marbre et l'or racontaient des siècles de pouvoir. Malgré des retards initiaux dus à des imprévus logistiques et des défis qui auraient pu faire vaciller une âme moins résolue, les astres s'alignèrent avec une précision presque surnaturelle, et le 6 mai 1955, leurs regards se croisèrent pour la première fois, un instant suspendu dans le temps. La chimie entre eux était électrique, des étincelles jaillissant comme des éclairs dans la nuit, semant les graines d'une romance qui captiva le monde entier, une histoire d'amour qui fit vibrer les cœurs au-delà des frontières. Lorsque Grace avança dans l'allée le jour de son mariage, vêtue d'une robe blanche qui semblait tissée de lumière, elle incarnait l'essence d'une princesse de conte de fées, rayonnante d'élégance et de grâce, un symbole d'espoir pour des millions d'admirateurs. Du jour au lendemain, l'actrice en difficulté, forgée dans les luttes d'Hollywood, troqua sa carrière pour endosser le rôle de princesse, abandonnant les plateaux de cinéma avec un dévouement total aux devoirs royaux et à la maternité, un sacrifice qui marqua le début d'une nouvelle ère. Si beaucoup célébrèrent ce nouveau statut avec des acclamations enthousiastes, l'envie bouillonnait sous la surface comme un volcan prêt à éclater, et des murmures de jalousie accompagnèrent chaque pas de sa nouvelle vie, un poison discret qui rongeait les fondations de son bonheur. Pourtant, Grace aborda son rôle avec une humilité rare, une force intérieure qui brillait à travers les épreuves, déterminée à faire une différence positive dans un monde souvent indifférent. Au-delà des murs imposants du palais, elle se consacra à la philanthropie avec une passion dévorante, défendant des causes qui lui tenaient à cœur ou les arts, l'éducation, la charité et répandant la gentillesse dans les coins les plus reculés du globe, là où la misère côtoyait l'espoir. Ses voyages royaux la menèrent dans des régions isolées, des villages oubliés où elle plaidait inlassablement pour les institutions artistiques et les initiatives caritatives, sa voix devenant un phare pour les démunis. Sa passion pour l'impact social s'exprima également dans l'écriture d'un livre, un testament de compassion et de générosité qui traverserait les générations, un legs écrit avec les larmes et les espoirs d'une princesse en exil. Mais derrière ce glamour étincelant et ce prestige apparent se cachaient des luttes intérieures déchirantes, des blessures invisibles qui la consumaient en silence. Comment Grace navigua-t-elle les complexités labyrinthiques de son nouveau rôle tout en restant fidèle à l'âme artistique qui battait en elle? Les réponses gisent dans des histoires jamais racontées, des révélations qui émergent comme des fantômes du passé, des murmures prisonniers des couloirs du palais. 6 ans après son mariage, la façade du conte de fées, si soigneusement construite, commença à se fissurer comme un miroir brisé, révélant des vérités brutales. Le prince charmant qu'elle avait épousé, ce Régnier III auréolé de promesses, se révéla autoritaire et colérique, un tyran masqué derrière un sourire de façade, jetant une ombre menaçante sur leur union sacrée. Malgré la joie indicible d'avoir donné naissance à un héritier, le prince Albert, et une fille aînée, Caroline, Grace se sentit de plus en plus isolée, engloutie par le faste étouffant de sa vie royale, un luxe qui devenait une prison dorée. Le glamour d'Hollywood, avec ses lumières et ses applaudissements, s'éloigna comme un mirage dans le désert,
remplacé par le poids écrasant de ses responsabilités, un fardeau qui pesait sur ses épaules frêles. Au milieu de cette tourmente, une lueur d'espoir apparut comme une étoile dans la nuit, une offre alléchante pour jouer dans le prochain thriller d'Alfred Hitchcock, Marnie, pour la somme vertigineuse d'1 million de dollars, équivalent à 7,6 millions aujourd'hui, une fortune qui promettait une évasion. Ce n'était pas seulement l'argent qui l'attirait, mais la promesse d'une indépendance perdue, d'une liberté qu'elle croyait révolue, un souffle d'air pur dans une vie étouffante. Cette opportunité raviva une étincelle enfouie, une flamme artistique que les contraintes de son rôle royal avaient presque éteinte, un rappel de la femme qu'elle avait été. Dans un moment de vulnérabilité rare, où les murs du palais semblaient se refermer comme une cage, Grace chercha du réconfort auprès du père Francis Tucker, confident et aumônier de Régnier, un homme dont les paroles pouvaient apaiser les tempêtes. Dans les chambres isolées du palais, un verre de scotch à la main, la lueur vacillante d'une chandelle éclairant son visage marqué, elle ouvrit son âme, révélant les tourments qui la rongeaient comme une maladie silencieuse. Le règne autoritaire de Régnier, ses explosions de colère qui résonnaient dans les couloirs comme des coups de tonnerre, avait épuisé son esprit, laissant des cicatrices invisibles. À 32 ans, elle luttait contre une solitude abyssale, un vide qui menaçait de l'engloutir, et un désespoir grandissant qui pesait sur son cœur, aspirant à une liberté qui semblait hors de portée, un rêve évanoui dans les limites de son rôle royal. Les murs du palais, autrefois symboles de grandeur et de puissance, devinrent des barrières suffocantes, se refermant sur elle jour après jour, transformant chaque pièce en une prison élégante. L'opulence qui l'entourait, avec ses dorures et ses tapis précieux, servait désormais de rappel constant des sacrifices consentis au nom de l'amour et du devoir, un prix payé en silence. Le film Grace de Monaco, un biopic hollywoodien audacieux, explore ses tourments intérieurs et ce désir ardent de libération, bien qu'il ait été critiqué pour sa glamourisation excessive et ses inexactitudes historiques qui ont suscité la colère de puristes. S'appuyant sur des recherches approfondies menées dans les archives poussiéreuses du palais et des interviews avec des initiés qui ont juré de garder le silence pendant des années, il dresse un portrait nuancé des luttes de Grace dans son mariage avec Régnier, un tableau peint avec des teintes de désespoir et d'espoir. La famille royale s'opposa farouchement au film, craignant qu'il ne brise le tabou de longue date entourant la vérité sur leur union, un secret jalousement gardé derrière des portes closes. À l'écran, Régnier est dépeint dormant dans une chambre séparée, un roi distant préoccupé par ses affaires d'État, mais le scénario reste silencieux sur ses infidélités présumées, une omission qui a suscité des débats enflammés parmi les spectateurs et les critiques. Wendy Lay, biographe intrépide de la princesse, note dans son ouvrage True Grace que le film ne gratte que la surface d'une vérité bien plus complexe, échouant à explorer les profondeurs sombres du comportement de Régnier avec la rigueur qu'exigeait son sujet. Elle décrit un prince séduisant, un fumeur de cigares dont l'arôme embaumait les salons, qui s'engagea dans des affaires extra-conjugales dès la lune de miel de Grace, avec au moins 3 maîtresses dans les mois suivant leur mariage, un aspect occulté par le film, un silence qui hurle plus fort que les mots. Ces révélations ajoutent des couches de complexité aux luttes de Grace, à sa quête désespérée d'autonomie dans un mariage qui devenait une cage dorée, un piège où chaque jour renforçait ses chaînes invisibles. Elle trouvait un réconfort fragile dans la cuisine, un refuge où elle préparait des plats américains pour régner lors de rares moments de tendresse, des instants volés où l'amour semblait renaître. Mais son adaptation au climat rigoureux de Monaco fut un combat titanesque, conjonctivite qui irritait ses yeux délicats, rhume des foins qui la faisait tousser dans l'ombre, insomnie qui la privait de repos, exacerbant son mécontentement et transformant ses nuits en cauchemars éveillés. Dans un élan de désespoir pur, elle rédigea une lettre secrète à sa mère, un cri d'agonie sur papier, confessant sa misère profonde et son désir brûlant de mettre fin à son mariage, un appel au secours qui resta sans réponse. Cette fenêtre sur son tourment émotionnel révèle la profondeur abyssale de ses luttes internes, un océan de douleur sous une surface lisse. L'offre d'Alfred Hitchcock fut un rayon d'espoir, une chance de fuir les murs oppressants de Monaco, mais Régnier, d'abord favorable dans un élan de faux soutien, revint sur sa décision avec une autorité inflexible, exigeant qu'elle rejette le rôle. Ce moment souligna les dynamiques de pouvoir tordues dans leur union, la privant de toute autonomie, la réduisant à une marionnette dans un théâtre royal. Les tensions culminèrent lors d'une fête du Nouvel An, une nuit où les rires masquaient les larmes, lorsque Grace osa débattre avec le président français Charles de Gaulle, un acte de défi qui provoqua une colère explosive de Régnier, un rugissement qui fit trembler les lustres. Selon des biographes audacieux, son contrôle frôlait parfois la violence, laissant entrevoir un côté sombre et inquiétant de leur relation, des ombres qui dansaient dans les couloirs du palais.
La tentative de divorce de Grèce, inspirée de sources variées dont un livre publié sous pseudonyme en France, reste enveloppée de spéculations, un mystère qui ajoute une touche d'intrigue. Consultée par un avocat américain dans l'espoir d'une libération, elle renonça à l'idée en apprenant qu'elle risquait de perdre la garde de ses enfants, un sacrifice ultime qui la cloua à son sort à Monaco. Grèce de Monaco offre ainsi une exploration captivante de son tourment, malgré les controverses sur son exactitude historique, éclairant les complexités de sa vie au-delà de son image glamour, un portrait d'une femme piégée par son propre destin. Le 14 septembre 1982, le monde fut plongé dans un choc glacial et un deuil universel lorsque la nouvelle de la mort de Grace Kelly se répandit comme une traînée de poudre à travers les ondes, un événement qui marqua les esprits à jamais. Impliquée dans un accident de voiture dévastateur avec sa fille, la princesse Stéphanie, la veille, les détails restèrent enveloppés de mystères et de controverses, un puzzle dont les pièces refusaient de s'assembler. Les premiers rapports semèrent la confusion comme des graines dans un champ stérile, certains affirmant avec une assurance trompeuse que Stéphanie, et non Grèce, conduisait une erreur née des témoignages d'un secouriste ayant sorti Stéphanie du côté conducteur, la porte passager étant enfoncée comme un cri silencieux. Stéphanie clarifia plus tard, la voix tremblante, qu'elle avait dû sortir par là, prisonnière des débris métalliques. Elle se rendait à Paris, où Stéphanie, âgée de 17 ans, devait commencer une nouvelle étape de sa vie scolaire. Le chauffeur de Grèce avait proposé de les conduire dans la Rover familiale, un véhicule spacieux, mais Grèce insista pour prendre le volant, un choix dicté par l'espace limité avec leurs bagages entassés, une décision fatidique. Tragiquement, à seulement 2 miles de la Turbie, elle manqua un virage serré, précipitant la voiture dans une pente vertigineuse de 120 pieds, un plongeon dans l'abîme. Stéphanie raconta les moments angoissants avec une précision qui glaçait le sang, maman continuait de dire. Je ne peux pas m'arrêter, les freins ne fonctionnent pas, je ne peux pas m'arrêter, sa voix brisée par la panique. Elle révéla aussi, les larmes aux yeux, que Grèce souffrait d'un mal de tête lancinant et semblait perdre connaissance par intermittence avant de perdre le contrôle, un voile sombre tombant sur ses sens. Transportée à l'hôpital dans un chaos de sirènes, Stéphanie s'en sortit avec des blessures mineures, un miracle au milieu du désastre, tandis que l'état de Grèce s'aggrava avec une hémorragie cérébrale dévastatrice, la plongeant dans un coma profond dont elle ne sortit jamais. À 52 ans, le monde perdit une icône, une étoile arrachée au ciel, ses funérailles à la cathédrale de Monaco attirant plus de 400 personnalités, des figures comme Cary Grant, Nancy Reagan, Daniel Mitterrand, l'impératrice Farah d'Iran et Lady Diana, toutes réunies dans un silence solennel. Mais une question persistante, comme un écho dans les montagnes, émergea. Y avait-il plus derrière sa mort qu'un simple accident, une fin tragique mais banale? Des rumeurs, portées par le vent des spéculations, évoquèrent une malédiction pesant sur la famille Grimaldi, une lignée réputée maudite depuis le XIIIe siècle, lorsque le prince Régnier Ier aurait commis un acte odieux en violant une sorcière déguisée, déclenchant une malédiction lancinante. Aucun Grimaldi ne trouvera le bonheur dans le mariage. Cette légende, tissée de scandales, de trahisons et de tragédies à travers les siècles, alimenta les murmures comme un feu qui ne s'éteint jamais. Le mariage de Grèce et Régnier, entaché d'infidélité persistante et de tensions sourdes, renforça cette aura de mystère, un nuage noir flottant au-dessus de leur union. Était-ce un accident dû à un défaut mécanique, ou y avait-il un acte plus sinistre, une main invisible derrière le volant? Les questions sans réponse, comme des ombres dans la brume, approfondissent l'énigme, laissant les esprits tourmentés par l'incertitude. Un documentaire récent, Grace Kelly, Les millions disparus, dévoila une vérité choquante à ce 11 juillet 2025. Au moment de sa mort, Grace ne laissait que $10 000 et une maison modeste en Irlande, un contraste brutal avec l'image d'un conte de fées, bouleversant la perception publique d'une vie de luxe. Cette dot de $2 millions versée pour épouser Régnier avait vidé ses économies, un sacrifice d'amour inattendu qui dessina un tableau de dévouement et de renoncement. Malgré cela, elle se dévoua corps et âme à ses devoirs de princesse et de mère aimante pour ses 3 enfants, un amour qui transcendait les chiffres. Son héritage perdure dans sa collection de 9000 livres à la bibliothèque irlandaise, un jardin de roses à Monaco portant son nom, l'avenue Princesse Grace, la rue la plus chère du monde. Des expositions internationales, comme les années Grace Kelly en 2007, et des pièces commémoratives de 2022 par la Monnaie de Paris célèbrent sa mémoire, un témoignage de sa grâce éternelle. L'histoire de Grèce, un mélange de glamour et de tragédie, inspire par sa résilience face au sacrifice, laissant un legs intemporel qui défie le temps. Et maintenant, à vous, que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos réflexions en commentaire.
Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.